d'accueillir un programme du Centre Saint-Pierre qui visait à accompagner la table de concertation dans l'implantation de nouvelles activités et de nouveaux outils, si on veut, pour impliquer les citoyens, mais aussi un peu tous les types d'acteurs, être novateurs. Et entre autres, il y avait des activités de café urbain. Un café urbain, c'est un espace de rencontre où les citoyens sont invités avec d'autres organismes du quartier sur une thématique en particulier, une thématique vraiment qui habituellement touche directement les citoyens du secteur. Et on invite des experts parce que le but du café urbain, c'est vraiment qu'il y ait un partage d'expertise entre des gens qui peut-être qui connaissent un peu mieux un sujet et des citoyens aussi qui s'y intéressent ou qui sont touchés directement. Les objectifs d'un café urbain, c'est bien sûr de stimuler la participation citoyenne, mais c'est pas seulement d'attirer, par exemple, 40 personnes dans un événement. C'est de faire, oui, 40 personnes se déplacent, vraiment apprennent peut-être sur un sujet qu'ils connaissaient un peu moins ou d'autres, au contraire, avaient beaucoup de connaissances sur ce sujet-là, mais c'est surtout de faire qu'ils viennent s'intégrer à cette mobilisation-là dans le quartier Mercier-Est. Et, par exemple, je vous dirais vraiment une histoire à succès. Il y a eu un café urbain qui a eu lieu en 2007 sur le développement du site Contrecoeur. Site Contrecoeur, au cours des prochaines années, qui va accueillir quand même 4000 nouvelles personnes, 1700 habitations, vraiment un énorme projet. Et là, il y a eu, à ce café urbain-là, il y a eu 300 personnes qui se sont déplacées. Et vraiment, ce que ça a apporté, non seulement, oui, il y a eu de l'information qui ont été transmises aux citoyens, mais ces citoyens-là, il y en a beaucoup qui ont décidé de s'impliquer par la suite dans le comité d'action Contrecoeur, piloté par Solidarité Mercier-Est. Donc, vous prenez une participation ponctuelle dans un café urbain, mais par la suite, ces gens-là intègrent le processus de concertation à Solidarité Mercier-Est, et ça, c'est extrêmement intéressant. Le café urbain sur les murales, c'est vraiment un beau souvenir pour les cafés urbains parce qu'on a intégré l'aspect décisionnel dans tout le processus d'information, d'échange d'expertise. Là, les gens vraiment venaient décider quelle murale ils voulaient avoir, une murale environnementale. Donc, il y a eu une sélection. Il y a 8 murs qui ont été présentés aux citoyens. 8 murs dans le quartier, on s'entend qu'il y avait vraiment besoin de rafraîchissement. Et à partir de ça, les gens ont sélectionné 5 murs dans leur quartier. Sur lequel ils se sont dit ça va faire, les graffitis ou peu importe, des fois vous aviez différents caractères, des murs qui tombaient carrément en décrépitude. Et de cette façon-là, les gens se sont vraiment, ont décidé quel mur et par la suite décidé du thème aussi avec les artistes présents. Il y avait un petit peu de tout là-dedans. Créer des fenêtres sur un autre univers, si on veut. On peut tout de suite aller au... Il y a une forêt de building en ville, puis une forêt... C'est un thème qui revient souvent et qui est intéressant, de mélanger architecture et végétation. C'est les filles, je pense que vous aviez un commentaire peut-être à faire. Voulez-vous le faire avec nous? Oui. Enfants de famille qui vont après la piscine, donc il y a beaucoup de places intéressantes. Je pense que d'aller chercher des graffiteurs du quartier, de les faire rencontrer les citoyens, vous avez un début de solution, là. Même certains citoyens ont inspiré, si vous voulez, l'artiste à corriger un peu le tir pour qu'il reflète un peu plus ce que c'est que la population voulait. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de procéder comme ça que de juste attribuer des murales à des artistes. Les citoyens ont le droit de choisir ce qui se passe dans le quartier. C'est eux qui y vivent. La promenade de la place Belle-Rive, qui est un lieu paisible pour aller se reposer. Puis à côté, tu as les 18 roues. Moi, j'ai fait une murale qui représente ça, la dualité de la ville de Montréal, qui c'est comme un concert rock dans le tapis, les speakers dans le fond, puis ça crache. Fait que c'est pour ça que mes couleurs sont vives. Puis on est parti d'une forêt qui est devenue une forêt enchantée dans une ruelle. Puis j'ai fait participer des jeunes, dont Johan qui est ici présent. J'ai trouvé ça le fun de pouvoir toucher à 2 sortes aussi de peinture, qui étaient comme la peinture à main, puis tout ça avec les pinceaux, mais aussi avec les cacanes, que Marc-André m'a aussi permis genre, de pouvoir améliorer, pouvoir faire des designs, comment faire mes choses, puis tout ça. Puis je peux même pas dire comment que, dans le fond, je trouve ça le fun d'avoir fait ça. Pour le garage de la ruelle Lebrun-Souligny, et M. André Maisonneuve, directeur de l'école Boucher de la Bruyère. Merci beaucoup, énormément. Les défis d'un café urbain, je vous dirais, c'est souvent toujours de rattacher les discussions à la situation locale.
Par exemple, on va parler d'environnement très local, ils vont parler du protocole de Kyoto. C'est pas que c'est pas intéressant, mais nous, notre défi, c'est toujours de le ramener à la dimension locale pour que les gens puissent se mobiliser ici, dans leur quartier.